Imaginote, bonsoir. Ce soir, nous allons explorer les mécaniques du fond et de la forme. Pour tout type de création, cette question se présente, faut-il privilégier le fond ou la forme? Réponse, les deux mon capitaine. Allez, zou. Voilà une fin de mécanique en bonne et due forme, à bientôt et... Mais non, bien sûr, prenons le temps. Le fond ou la forme? Il s'agit surtout d'une façon de définir les choses au sein de votre création. Si vous avez la capacité de percevoir ce qui tient de la forme et du fond dans vos créations, alors vous avez déjà gagné énormément de temps. Une fois que vous avez conscience de ces deux strates essentielles, alors vous pouvez commencer à vous demander ce que l'autre percevra de votre travail et dans la forme et dans le fond. Ce concept de fond et ce concept de forme sont interdépendants et en privilégier un plus que l'autre peut avoir de très mauvaises répercussions sur votre création. Le culte actuel des apparences est souvent ressenti comme un vide de fond. Tout serait sur la forme, culte des apparences médiatiques ou sur les réseaux sociaux, volonté d'être plus connu que reconnu pour votre œuvre ou vos créations. Culte suprême du selfie. Mais l'inverse est vrai. Une personne qui vous fait un cours sur, par exemple, la philosophie active du chevalier de lac de Paladru en l'an 1000, sans y mettre les formes, aura de grandes chances de vous endormir. Et encore, je ne vous parle pas de la guerre du Péloponnèse. En littérature, le fond, c'est le message, ce qui est dit. La forme, c'est le style, c'est la manière de le dire. On ne dit pas les choses au hasard. La forme peut être une clé pour ouvrir le fond. La forme ne vaut rien si elle n'est pas là pour faire vivre le fond. En communication, on pourrait dire que le plus important reste le fond. Mais pour que cela fonctionne bien, il faut savoir développer une souplesse d'adaptation à tous les styles de forme. Créer de l'identification, de l'empathie pour atteindre son objectif. La publicité est reine dans la manipulation par la forme. Le fond est une volonté commerciale, la forme est l'arme pour vous atteindre. Vous vous souvenez forcément le fameux temps de cerveau disponible prôné par un triste directeur de télévision. Créer du contenu pour juste capter votre attention et vous vendre du produit. Malgré leur vent de liberté, les youtubeurs et youtubeuses à la mode ne font rien d'original et tentent également de créer du contenu pour créer du temps de cerveau disponible et placer des produits. La forme est un reflet de miroir de ce que vous êtes. C'est votre signature. En termes de créativité, vous pouvez, avec la forme, acter des signes, donner des éléments supplémentaires, offrir à qui saura le percevoir une dimension supplémentaire de lecture de votre œuvre. Si vous avez trop tendance à vouloir vous concentrer sur la forme, la façon de dire ou de présenter trop présente sera au détriment du message. Tout est là. Trouvez l'équilibre subtil entre les deux. Une balance juste. Avoir quelque chose de pertinent à raconter dans le fond, tout en n'oubliant pas de mettre de soi dans la forme. Le parfait équilibre des deux vous permettra d'être identifié, d'avoir une identité propre de créatif. Une actrice ou un acteur doit travailler les deux en permanence. Il va dire du texte, parfois d'un auteur célèbre ou de lui-même, tout en donnant sa vision du personnage ou de la scène par sa façon d'interpréter, par sa forme d'interprétation. On peut appeler cela également le sous-texte. Au sein de vos nuits, votre cerveau vous offre la même méthode. Parfois, il va utiliser l'enrobage du rêve pour mettre en lumière l'effet qu'il veut produire, construisant de toutes pièces une scène, une histoire, une action pour juste vous rappeler un dialogue avec un proche et vous permettre de réécrire la fin ou de mieux comprendre ce qui s'était dit.
Puisque nous parlons du sommeil, voici un exemple où la forme va peu à peu détruire le fond. Vous le savez désormais, le réveil est une frontière propice à l'oubli de vos songes. Pourtant, si pendant la nuit vous vous réveillez subitement, meilleur moyen de vous souvenir de plus de détails possible, alors vous traverserez deux phases. La phase de l'éveil, où vous pourrez décrire sans réfléchir à la forme ce que vous venez de vivre. Puis la phase de réveil, où vous allez, souvent les yeux ouverts, tenter de rationaliser et de produire un récit cohérent et construit. Ce n'est déjà plus la réalité de votre rêve. Le fond de votre songe disparaît peu à peu au profit d'un récit construit et écoutable. A contrario, devoir avouer un secret ou une vérité à un être cher va demander de l'empathie. La forme va alors prendre tout son sens. L'idée n'est pas de mentir ou de cacher, mais juste d'utiliser la forme pour rendre cette vérité la moins frontale et agressive possible. Vous passez votre temps à jouer sur le fond et la forme. À vous d'apprendre à en avoir conscience pour qu'en termes de création et de créativité, vous soyez capable de démultiplier les effets que vous voulez donner à votre œuvre. Je vous propose un petit jeu. Vous savez depuis le départ de cette formation que je suis un ami imaginaire patenté qu'a créé mon créatif pour vous offrir cette formation. Mais pourquoi utiliser cette méthode? Vous verrez bien là que donc, en termes de fond et de forme, il y a une volonté artistique, une volonté pédagogique même. Quelle en est la vertu? Posez-vous toujours la question de savoir en quoi la forme aide le fond et en quoi le fond a besoin d'aider la forme. Et peut-être que là, vous verrez dans cette formation Yuyai que cette voix qui parle dans un micro, en plus d'être schizophrène, vous offre un secret à découvrir. Mais ça, nous le verrons peut-être dans la vidéo finale. Ah, et un dernier petit jeu, le jeu des accents. Alors, bien évidemment, sans tomber dans la caricature, amusez-vous à prendre toutes sortes d'accents pour énoncer un fait, une histoire ou une anecdote. Vous verrez que la forme a une implication directe sur le fond et que la réception de votre auditeur dépendra tout autant de la façon de le dire que de ce que vous lui avez dit. Allez, imaginote, je vous laisse reprendre goût au réel. Pour ma part, je vous attends ici. À bientôt! Je suis Rack Girdal. Est-ce que vous m'entendez? Je suis Rack Girdal.